peut-être. C'est-à-dire que c'est plus, vous serez peut-être surpris que je vous le dise, quand je vois effectivement qu'il y a une nouvelle jeunesse effectivement qui reprend le flambeau. Et moi, ayant passé beaucoup de temps en France, dans le milieu panafricaniste, si vous voyez mes cheveux, j'ai des cheveux blancs, mais j'étais rasta. J'ai rencontré Bob Marley donc, ici à Paris. Donc, j'ai fréquenté le milieu rasta avec la famille d'Ambala, je ne sais pas si vous connaissez. On faisait venir ici à Paris des personnalités comme Obati Chaka qui a travaillé sur Malcolm X. Donc, et alors, cette approche-là me foudroie parce que je me dis, mais il n'y a plus rien chez les Noirs, parce que les Noirs sont dans la consommation perpétuelle. Donc, donc, quand je vous vois, je suis vraiment comblé. Et le professeur c'est Bamba qui vient de partir, là, je l'ai même suivi, là, c'est trop tard, j'ai dit, mais c'était lui. Parce que j'ai entendu parler de lui justement, et quand il est parti, c'est trop tard. Donc ça, de la fameuse voilà. rêve de la fin. Je suis un peu dans la... oui, parce que quand j'ai dit nostalgie, en fait, je voulais rebondir sur les paroles du professeur Ngall. En fait, effectivement, il voulait parler de nostalgie, la nostalgie comme je dirais, le naturalisme philosophique, donc c'est le mythe même. En fait, toute la pensée, effectivement, est enfouie dans l'inconscient. Je dirais que les Africains se sont terrés. L'Occident est venu, il y a eu cette rencontre, et puis ils ne comprennent plus. Ils ne comprennent plus, donc il y a mondialisation, tout ça, donc il y a... Bon, mais on a des signes, hein, des signes comme donnés d'abord par Mandela, donc c'est des signes pour dire effectivement que la discrimination ne peut pas fonder notre modernité, ne peut pas diriger le monde. Donc Mandela nous l'a martelé, et je dirais la deuxième élection également de Barack Obama, c'était pour nous marteler en même temps, pour dire que on est dans le chemin. C'est-à-dire que le temps est venu pour que l'altérité, la diversité puisse justement diriger le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, par rapport à votre peau, par rapport à vos origines, on ne pourra plus justement justifier le fait qu'on puisse effectivement vous discriminer à tous les niveaux, au niveau de l'emploi, au niveau du logement, au niveau scolaire. Donc le temps est venu. C'est-à-dire que le 21e siècle, justement, c'est le siècle de la diversité. Alors, je crois que nous, Africains, nous devons effectivement rentrer en nous-mêmes, justement, parce que l'Occident n'a pas pensé à tout, n'a pas tout pensé. Justement, il y a encore... Je peux vous témoigner au niveau de la logique mathématique, on est encore au niveau de... Deux principes gouvernent toutes les mathématiques mondiales, le tiers exclu, l'identité. Il n'y a même pas le principe d'altérité dans la mathématique actuelle. Donc, nous devons rentrer en nous-mêmes justement pour... Je dirais que nos anciens, quand il y a eu le contact entre l'Occident et l'Afrique, on peut revenir un peu sur l'aventure en début, hein, quand la Grande Royale, effectivement, se demande s'il faut envoyer les enfants à l'école. Alors, donc, voilà, tout est à ce niveau-là. Donc, quand ils ont envoyé effectivement les enfants à l'école, et en même temps, ils ont retiré justement toute l'épistémologie africaine, qu'ils ont enfouie comme ça, donc, et donc, il y a donc une sorte de dialogue de sourds entre l'intellectuel africain, justement, ayant suivi tout le cursus, école polytechnique, Saint-Cyr, doctorat, à tous les niveaux, et quand il rentre en Afrique, il est en face de sages africains, il est incapable, quand il a le moindre paludisme, ou bien
le moindre petit bobo, de se soigner. Parce que justement, ce vieux-là, il est capable de simplement de prendre, je ne sais pas moi, une plante comme ça, et puis maintenant il te guérit en... Voilà. Ça dit que tout est à ce niveau-là, au niveau de l'Afrique. Tant que nous n'arriverons pas justement à faire la synthèse entre la culture détenue par les populations africaines et la modernité, disons, occidentale, et quand je parle de la synthèse, ça n'est pas seulement au niveau de la pharmacopée, pas du tout. Il faut commencer par les mathématiques. Parce que, comme l'a dit Cheikh Anta Diop, il faut déverrouiller le génie créateur africain en commençant par les mathématiques, par la pensée logique. Quel est le lien avec la littérature? Justement parce que vous avez la vie du peuple, les gens du peuple, les gens qui vivent en Afrique, et vous avez l'écrivain africain, effectivement, qui crée son roman, qui écrit son roman. Vous avez maintenant le critique littéraire, justement, qui se dit, mais qu'est-ce que dit ce roman-là? Donc, 3 stades déjà. Et enfin, l'homme de science qui vient, c'est-à-dire quand on lui donne les matériaux, justement, du critique littéraire, il peut enfin élaborer sa pensée, dite scientifique. Alors, vous avez, dans ce processus-là, des peuples, un peuple notamment qui est tout à fait singulier, c'est le peuple russe. C'est-à-dire que l'écrivain russe, il est à la fois historien, philosophe, mathématicien, il est tout. Il est tout. L'écrivain russe, pourquoi je parle d'écrivain russe? Parce que qui est à l'origine de la littérature en Russie? Vous savez très bien. Le poète, le poète nègre c'est Pouchkine, naturellement. Donc c'est Pouchkine, en fait, qui a insufflé cette forme de littérature, justement, où, quand vous prenez par exemple un roman de Tolstoï, il y a tout. C'est-à-dire qu'il est à la fois philosophe, il est à la fois écrivain, naturellement, il est à la fois mathématicien. C'est-à-dire que si vous rentrez dans ce qu'on appelle dans le texte, il faut s'asseoir effectivement pour entrer dans le texte, essayer de comprendre justement tout ce qui est comment effectivement il agence les mythes avec la vie du peuple, ainsi de suite. Cette façon de faire justement, Pouchkine, il a hérité de l'Afrique. Donc il y a, je veux dire, rien n'est perdu. Mais seulement, alors là, il nous faut travailler. Mais quand on dit travailler, nous passons trop de temps à consommer. Trop de temps. Trop de temps à consommer ce que les autres pensent. Je crois qu'il faut également une rupture à tous les niveaux, que ce soit, je dirais, au quotidien, rupture de... Je vois, bon, dans ce quartier, dans cette même ruelle, on a rencontré chez Anta Diop, Césaire. Mais quand vous les rencontrez, c'est des gens qui vous foudroient parce que ils ne vivent pas comme les autres. Non. Non. C'est un peu ce que les gens appellent l'apostolat. C'est-à-dire que pour changer l'Afrique, ça n'est pas... il nous faut nous mettre dans une posture d'extrême existence. C'est-à-dire qu'on est entre la vie et la mort. C'est-à-dire que vous sentez effectivement que vous allez mourir, mais en fait, vous ne mourrez pas, c'est parce que pour acquérir cette dimension cette pensée-là, il faut accéder à une certaine dimension de la vie où vous ne pouvez plus vivre comme tout le monde. C'est impossible. C'est-à-dire que l'équation métro-boulot-dodo, bon, ça c'est pour le commun des mortels. Mais pour ceux qui veulent changer l'Afrique, en tout cas, il faut penser. Et quand on dit penser, il faut que ça vienne des tripes. Avec le professeur Billon, on avait élaboré un petit texte qu'on appelait effectivement dans les années 90 la phénoménologie justement de l'inauguralité. En fait, nous sommes dans cette condition en Afrique
d'opprimer, tout simplement parce que, à un moment donné, nous n'avons pas dit, nous n'avons pas rompu, en fait, avec le statu quo, tout simplement. C'est tout. Et cette rupture-là ne passe pas par les armes, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Puisque les armes, c'est eux-mêmes, justement, qui sont les Occidentaux qui fabriquent les mêmes armes. Donc ça, c'est sur un cercle vicieux. La rupture, c'est au niveau de la pensée. La rupture, c'est au niveau du roman. La rupture, c'est au niveau de la... C'est-à-dire qu'à tous les niveaux, ou pour, comme dirait Kant, pour accéder à notre majorité, on n'aura plus de maîtres. Les maîtres, ce seront justement les sages africains que nous avons complètement oubliés, qui détiennent tout le savoir. Voilà.